Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau Parole de vie pour notre 4e chapitre en rapport avec la guérison divine, le surnaturel et ce que la Bible enseigne sur la foi. Nous avons vu que Dieu a envoyé sa parole et il les a guéris, nous dit le psaume. Nous avons également vu que le christianisme trouve ses racines dans le surnaturel, tout est surnaturel, dans la naissance, dans la vie, dans le ministère de Jésus. Et nous avons également vu que, en plus de la guérison du corps, le Seigneur donne une attention particulière à la guérison des cœurs brisés. Jésus est celui qui sauve parfaitement, il est celui qui guérit parfaitement, et il est celui qui donne la paix du cœur. J'aimerais poursuivre aujourd'hui mon entretien avec vous en faisant une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, au verset 20, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, que toutes tes voies soient bien réglées et n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ne pas perdre de vue la parole de Dieu est quelque chose d'essentiel, car il nous est dit que c'est la vie pour ceux qui trouvent cette parole, c'est la santé pour tout leur corps. Les paroles et les promesses divines assurent la santé au corps tout entier. Elles sont un gage de vie et de santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout, nous devons veiller à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, car nos pensées, nos affections vont modeler toute notre vie. Et puis, le Saint-Esprit nous dit, considère le chemin par où tu passes. Donc nous devons réfléchir à ce que nous avons fait ou à ce que nous nous disposons à faire, afin de pouvoir garder notre pensée, nos yeux, notre cœur, nos oreilles, fixés sur la promesse divine. Cela doit nous préoccuper tout le temps et dans l'espace, de telle manière qu'il ne devrait plus y avoir de place ni pour la peur, ni pour l'incrédulité, ni pour le découragement ou le doute. La Bible affirme que la parole de Dieu, qui est vivante, qui est permanente, qui a une pleine autorité, produira pour nous la santé dans tout notre corps. La guérison que Dieu veut nous accorder est une guérison entière. Elle répare les infirmités du corps, mais elle répare les dégâts qui ont été causés dans la conscience, dans le cœur. Et c'est ainsi que l'Écriture nous sollicite. Nos sens peuvent s'insurger contre la parole de Dieu. Quelquefois, notre logique va même jusqu'à contredire la Bible. La bénédiction peut-elle être réelle? Est-il possible que sans rien ressentir, sans rien voir, je puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu? Vous savez, la foi biblique ressemble à cette armure dont le roi Saül a voulu un jour revêtir le jeune David. Mais l'Écriture nous dit qu'elle n'était pas à sa taille, elle le gênait plus qu'autre chose. Et avant d'engager le combat contre le géant Goliath, David a dû se débarrasser de l'armure de Saül. Débarrassez-vous de tous ces raisonnements, de tous ces sentiments, puisque la parole de Dieu le déclare, alors c'est que c'est vrai, et nous devons l'accepter. Marcher par la foi signifie accorder à la parole de Dieu la priorité sur nos sens. L'apôtre Paul l'a compris de cette manière, puisqu'il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Car lorsque notre pensée, lorsque nos yeux, notre cœur sont fixés ainsi sur la parole de Dieu, Dieu va faire
en sorte que cette parole devienne une réalité dans notre vie. Quel est le penchant naturel? N'est-ce pas de garder notre pensée concentrée sur la maladie, nos yeux sur les symptômes, notre oreille collée à l'écoute du diagnostic médical? Et alors, que se passe-t-il? Notre cœur est rempli de crainte, d'appréhension et de regret. Mais pour que la promesse qui est dans le livre des Proverbes et que nous avons lue, qu'elle s'accomplisse, pour qu'elle devienne la santé pour tout notre corps, il faut prêter uniquement attention à la parole de Dieu. Ainsi, à nos 5 sens naturels, qui sont le propre de toute personnalité, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue, doit maintenant s'ajouter un 6e sens. Et ce 6e sens, il est spirituel. C'est celui de la foi. Les 5 sens sont naturels, physiques. À moins d'une infirmité, nous en héritons tous en venant au monde, mais la foi, elle, est spirituelle, elle est morale. D'où vient-elle? Elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alors, le premier appel que Dieu va nous lancer, eh bien, c'est de mettre à sa disposition notre être tout entier. Dieu veut qu'il y ait une disponibilité totale pour écouter sa parole. C'est comme cela que nous allons éviter à la fois l'incrédulité et puis à la fois aussi la présomption, car il faut reconnaître que si l'incrédulité fait du tort, eh bien la présomption, c'est-à-dire l'arrogance dans le domaine de la foi, en fait également énormément. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, nous lisons ceci: que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Le premier appel que Dieu nous lance, lorsque nous voulons marcher par la foi, c'est celui qui consiste à abandonner notre voie et nos pensées. Nous devons nous démarquer en quelque sorte de nous-mêmes. Il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup trop de foi en nous-mêmes et pas assez de foi en lui. Or, justement, la véritable foi, celle qui nous rend agréable à Dieu, celle qui nous permet de recevoir la bénédiction de la santé pour tout notre corps, eh bien, c'est celle qui consiste à se défier de soi-même, de ses pensées, de ses raisonnements, pour s'appliquer à croire ce que Dieu dit. Quand Jésus a proclamé la guérison d'un aveugle, par exemple, car il a souvent guéri des aveugles, vous en trouverez les récits dans les évangiles, eh bien Jésus a proclamé la guérison de l'aveugle avant que celui-ci ne retrouve la vue. Il a déclaré le lépreux pur avant que ceux-ci ne parviennent à l'endroit où il arriva qu'ils furent guéris, nous dit le texte. Et quand il s'est trouvé devant le sépulcre de Lazare, Jésus disait publiquement dans sa prière: « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé, alors que Lazare était encore mort. » Voyez-vous, la foi, saisie par un autre chemin que celui de ces 5 sens dont je parlais, elle anticipe sur le résultat, car elle se repose ni sur ce que nous ressentons, ni sur ce que nous espérons, mais la foi se repose sur ce que Dieu a déclaré. La logique humaine affirme, à moins de ressentir, à moins de voir, je ne croirai pas. Et ça, c'est le niveau dans lequel nous nous situons tous. Mais la foi déclare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il y a plusieurs attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu et vis-à-vis de la guérison divine en particulier. Il y a 3 attitudes possibles. Il y a d'abord ceux qui admettent la vérité de la parole de Dieu sans la croire. Ce sont des gens qui se réfèrent à la Bible, qui dans certains cas la lisent et même la respectent, mais leur rapport avec l'Écriture s'arrête là. Les promesses de Dieu sont un credo, c'est vrai, c'est un dogme que l'on récite, mais ils n'entrent jamais dans la réalité de cette expérience. Il y a ceux ensuite qui reçoivent la parole de Dieu quand leur sens naturel leur offre le témoignage, l'occasion d'un témoignage tranquille. Alors ces gens vous disent, mais oui, j'ai ressenti une grande présence,
ou bien alors ils disent j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ils font passer en priorité le témoignage de leur nature humaine. Ce n'est pas la foi. Et puis, il y a ceux qui croient à la parole de Dieu et qui vont agir en conséquence. Ces gens ont une foi biblique, Dieu l'a dit, c'est leur credo, et cela suffit, cela est vrai. Chers amis, mon expérience, si je pouvais m'en référer à elle, confirme ce que la parole de Dieu dit. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Salomon a dit que de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'était restée sans effet. La parole de Dieu est bonne. Nous avons goûté qu'elle était bonne et nous avons vérifié que Dieu veillait sur sa parole pour l'exécuter. Quelle sera votre attitude? À la suite de ce message, allez-vous estimer, jauger les promesses divines à partir de vos sens, de vos spéculations, de votre analyse, ou bien allez-vous vous hisser par la foi dans une attitude de dépendance et croire et recevoir ce que Dieu a dit? Avant chaque guérison et avant chaque intervention divine, il y a une bataille qui se livre. C'est la bataille du cœur, c'est la bataille de la raison, c'est la bataille du doute. Et Jésus a constamment eu affaire à cet adversaire lorsqu'il s'est trouvé devant le cas de Jairus, à qui on venait de dire que sa fille venait de mourir. Jésus a dit « Ne crains point, mais crois seulement ». La bataille faisait rage. Et nous avons besoin aussi d'être encouragés à croire, d'être encouragés à mettre notre confiance dans le Seigneur et d'être tout à fait convaincus que Dieu est vivant. On peut avoir des difficultés, c'est vrai, à concilier la vérité de la guérison divine quand on examine les fléaux qui frappent les populations avec les souffrances qu'endurent les gens. Cependant, la Bible affirme que c'est dans la nature de Dieu d'aimer, de guérir et de sauver. C'est dans sa nature et c'est dans sa volonté. C'est en ce sens que j'ai développé ces grandes vérités de la parole de Dieu. Oui, Jésus-Christ s'est littéralement chargé de nos maladies. Il l'a fait exactement de la même façon qu'il l'a fait pour nos péchés. Et de la même manière que le problème du péché a été réglé, le problème de la maladie peut être réglé. Croyez en Dieu, car le Seigneur Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Prenez la parole de Dieu au mot. Et tout à l'heure, alors que nous serons dans la prière, attendez-vous à un miracle. Attendez-vous à ce que Dieu intervienne, car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Maintenant, le fait d'affirmer que Dieu guérit, le fait d'affirmer que la parole de Dieu est pour nous un remède surnaturel, ne doit pas nous autoriser à être présomptueux. Et nous devons faire attention à ne pas confondre la foi et la présomption. C'est-à-dire, nous devons veiller à ne pas ajouter notre propre parole à la parole de Dieu. Certains pensent que la foi et la présomption sont de la même nature, mais il n'y a rien de plus faux. La foi est une dépendance sereine envers Dieu et sa parole, tandis que la présomption est une manifestation de l'orgueil et de la nature humaine. Le diable peut très bien vous donner, par un prédicateur présomptueux ou par un faux prophète, comme il l'a fait pour Jésus dans le désert, un verset de l'Écriture. Satan n'est-il pas venu avec une partie du psaume 91 et du verset 11 pour essayer d'entraîner Jésus dans un acte de présomption et de folie? Jette-toi du haut du temple, car il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Satan voulait, au travers de cette écriture falsifiée, il voulait soutenir une action présomptueuse et insensée. Citer un texte de la parole de Dieu et se persuader qu'il est pour nous pour s'élancer du haut d'une tour, du sommet du temple, nous mènera certainement au désastre, à nous et à tous ceux qui nous sont confiés. Priver quelqu'un, par exemple, car c'est ça l'analyse actualisée, priver quelqu'un de médicaments n'est pas une manifestation de foi. Des gens ont laissé quelquefois des enfants souffrir et quelquefois même mourir en croyant être dans la volonté de Dieu.
Que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens lorsqu'il dit que la foi, l'espérance et l'amour demeurent? Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. L'amour est la plus grande des choses qui demeurent. Or, l'amour ne fait rien de mal, et elle ne fait rien non plus de malhonnête. User de mensonges pseudo-prophétiques, de manipulations mentales et financières pour amener des gens par des comportements insensés à être présomptueux, n'est pas dans le plan de Dieu. Quand Satan ne peut plus nous retenir, savez-vous ce qu'il fait? Eh bien, il change de méthode et il va nous pousser vers l'exagération. Quand il ne peut plus freiner votre croissance, eh bien, il va semer en nous des pensées présomptueuses, un espèce de discours, vous savez, du genre où ça passe ou ça casse, on n'écoute plus personne, on croit écouter Dieu alors qu'on n'écoute que soi. Jésus a également évoqué la miséricorde. Dans Matthieu chapitre 9, verset 11, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Beaucoup négligent ce principe de bon sens élémentaire et ils pensent exercer la foi. Regardez ce texte de Matthieu chapitre 12 où le Seigneur dit au verset 7 « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Les témoins de Jéhovah, par exemple, avec leur transfusion de sang, n'ont-ils pas souvent, au nom de leur fausse doctrine, condamné des innocents? Oh, ils ont fait un énorme sacrifice, refusant toute transfusion, mais ils ont manqué de miséricorde de Dieu envers ces personnes. Galates, chapitre 5, verset 6, nous dit clairement que la foi est agissante par la charité. Si votre foi vous amène à manquer d'amour, de miséricorde, si votre foi vous amène à manquer de compréhension, ce n'est pas celle qui est approuvée de Dieu. Si votre foi vous entraîne à des manipulations, à des mensonges, si vous avez recours à des promesses falsifiées, ce n'est pas la foi. C'est une usurpation de la foi. La Bible dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Il y a donc une manière, voyez, une manière d'appliquer les versets de la Bible à sa propre vie et à la vie des autres, car c'est souvent le fait de prédicateurs qui n'est pas conforme à l'esprit de la Bible. Le message de la Bible nous rend sages et la foi nous équilibre. Ne soyons pas coupables au nom de la foi d'actions présomptueuses. Évitons les extrêmes. Il y a celui du cynisme, de l'incrédulité, qui va refuser à Dieu l'entrée dans sa vie, le moindre accès. Dieu ne peut pas agir. Et puis il va y avoir aussi l'extrême de la présomption. C'est comme ce cavalier ivre, vous savez, qui essaie de monter sur son cheval du côté droit et il tombe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va du côté gauche, mais il tombe à nouveau. La foi doit nous amener à nous maintenir en selle. La foi doit nous amener à nous maintenir dans l'équilibre. Notre théologie concernant la guérison divine doit rester dans l'équilibre. C'est comme cela que nous pouvons rester en selle. L'apôtre Paul a vécu des choses extraordinaires. À Éphèse, il nous est dit que Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Le texte grec dit des miracles qui n'étaient pas ordinaires. Vous voyez, il y avait une qualité de miracle qui était devenue ordinaire. Il y avait des choses qui étaient devenues courantes. Mais le même apôtre Paul qui a vécu les choses glorieuses du réveil à Éphèse a pu dire « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Lorsque vous regardez le prophète Élisée, il avait demandé à Dieu une double onction. Il voulait le double de la portion d'esprit qui était sur Élie. Et effectivement, Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Mais la Bible nous dit qu'Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. Quand Paul a pris avec lui Timothée, eh bien, il a pris un garçon fragile, auquel il dira dans son épître, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais aussi usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Et cet homme qui était un homme de foi, un homme avec lequel le Saint-Esprit agissait, travaillait par des œuvres extraordinaires, Paul, eh bien, n'éprouvait pas la moindre honte de voyager avec Luc, qui était un médecin. La présomption n'est pas la foi. La présomption est l'arme de Satan.
Et je dis aujourd'hui, n'imitez pas les gens. La Bible dit, imite le bien, car celui qui fait le bien est de Dieu. Ce qui peut sembler un acte de foi pour un tel peut très bien être un acte de folie pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il est écrit que vous devez vous souvenir de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. La foi, non pas dans des prophéties, la foi, non pas dans des promesses, dans un évangile fantasmagorique, mais la foi dans la parole de Dieu. Imiter la foi, cela ne signifie pas singer, mais s'appliquer en s'appliquant les faits, les gestes, comme des perroquets, vous savez, qui répètent jusqu'à en être abrutis, des slogans bibliques. Non. Dans tout l'arsenal qui est à la disposition du diable pour arrêter les chrétiens, eh bien, il y a la présomption qui les pousse à toutes sortes d'excès pour entraver l'œuvre de Dieu. Y avait-il quelqu'un de plus sincère que Jésus dans l'expression de sa foi? Y avait-il quelqu'un ou y a-t-il eu quelqu'un qui soit plus utile que Jésus au royaume de Dieu? Non. Et pourtant, il a été tenté par le diable à aller dans une démarche excessive. Ce sont généralement les chrétiens les plus sincères, ce sont généralement les chrétiens les plus utiles, ce sont généralement les chrétiens les plus courageux que l'ennemi va essayer d'entraver en premier. S'il réussit à les entraîner dans une démarche présomptueuse, il détruira le témoignage autour d'eux, le sommet du temple. Jette-toi depuis le sommet du temple. Beaucoup veulent atteindre le sommet en un temps record. Les sommets ne se gagnent que lentement et en étant prudents. À plus de 60 mètres situés au-dessus des arches de Salomon, eh bien, le sommet du temple vers lequel le diable voulait entraîner Jésus pour qu'il se jette en bas, faire l'expérience de la protection angélique, eh bien, aurait été une catastrophe qui aurait détruit le ministère de Christ. Beaucoup associent l'argent, le succès, la renommée au ministère surnaturel et à la guérison en particulier. Satan a utilisé l'arme que Jésus maniait. Jésus avait précédemment cité les Écritures. Il avait répondu par la parole de Dieu. Alors Satan va se servir de l'Écriture et il développe une thèse biblique en apparence. En fait, il manipule les Écritures. Mais on peut manipuler les Écritures, mais on ne manipule pas le Saint-Esprit. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a répondu, il est aussi écrit. Et il a contrebalancé la proposition du diable. Qu'il te garde dans toutes tes voies. Les anges nous gardent au cœur des situations normales de la vie et pas quand nous nous mettons volontairement en danger. Nous ne devons pas penser un seul instant que Dieu est dans l'obligation de nous protéger si notre marche est faite de bons de présomption, de théories sur la foi, sur le surnaturel, que nous avons pêché ici et là sur Internet ou dans une conférence à $300. Jésus a refusé d'opérer des miracles pour satisfaire la curiosité des sceptiques, des moqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais il accomplit les miracles pour satisfaire aux besoins des siens et pour répondre à la prière de la foi. L'équilibre de la foi tient au fait qu'elle repose non pas sur un verset, non pas sur un texte isolé, non pas sur une expérience de l'un ou de l'autre, mais sur l'ensemble des Écritures. C'est pour cela que nous aussi, avec Jésus, nous répondons, il est aussi écrit. L'apôtre Paul a fait un jour ses adieux aux chrétiens d'Éphèse. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il a pu leur dire « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Voilà ce que le diable ne fait pas. Il n'annonce pas tout le conseil de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a tant de sectes. Il y a une mauvaise théologie. Il cache, il dissimule, il entretient les extrêmes. Il y a beaucoup de gens qui n'éprouvent pas Dieu comme Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ». Il tente le Seigneur. Or, c'est quelque chose de radicalement différent. Israël a éprouvé la puissance de Dieu devant la mer Rouge, tandis que Pharaon a tenté le Seigneur au même endroit et il est mort noyé. Israël avait reçu une promesse. Pharaon n'avait pas laissé accès à la parole de Dieu. La différence est subtile, mais c'est le résultat qui fait la différence. Pierre, un jour, a reçu une parole de Jésus pour marcher sur l'eau. Cette parole le concernait, lui.
C'était une parole spécifique, une parole particulière. Tous les autres disciples qui étaient dans la barque ne se sont pas jetés à l'eau à sa suite. Et puis plus tard, les chrétiens des premiers siècles n'ont pas dit « détruisons les navires ». Nous n'avons plus besoin de cela. Avec la foi, marchons sur les flots. Le Seigneur avait une parole pour Pierre et il en avait une autre pour Jean. Le message de l'un n'est pas l'affaire de l'autre. Et Jésus a pu dire « si je veux qu'il demeure, que t'importe, toi, suis-moi ». Nous devons apprendre à reconnaître la voix de notre Maître, avoir une relation avec le Seigneur, entendre le message particulier qu'il nous communique. C'est ça, avoir la foi. Chers amis, comment devons-nous prier ? Nous devons prier avec foi. Jacques nous enseigne que c'est la prière de la foi qui permet à Dieu d'étendre sa main sur notre vie. Or, la prière de la foi, c'est rester dans les limites de la foi. Elle ne se maintient pas dans les peut-être, dans si c'est ta volonté. Jésus n'a jamais prié de cette façon. Alors ne cherchons pas non plus à prier comme cela. La prière de la foi est une expression de confiance dans la volonté générale de Dieu, exprimée dans la Bible. Dieu ne désire pas la maladie, il peut la permettre, mais il ne la désire pas fondamentalement pour nous. Prier dans la foi, ce n'est pas une prière liturgique où on invoque peut-être les morts, des saints guérisseurs, ce qui est une abomination. La prière que l'on récite comme un mantra ou comme une punition, eh bien, n'est pas non plus la prière de la foi. La seule prière que la Bible enseigne est celle d'une prière positive, la prière de la foi, d'une confiance totale dans la volonté révélée du Seigneur. Notre théologie de la guérison divine est associée à l'ensemble de l'Écriture, à la prière de la foi. La Bible nous encourage à demander afin de recevoir, à frapper afin que l'on nous ouvre, à chercher afin de trouver. Nous ne sommes pas ni des guérisseurs, ni des chamans. Nous ne croyons pas non plus au pouvoir des reliques, des amulettes ou des rites, mais nous croyons à la parole de Dieu qui déclare « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Chers amis, autour de nous, dans ce monde de confusion, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie spirituelle en confondant la foi et la présomption. Dans leur exaltation, ils se sont emparés des textes de l'Écriture. Par la confession excessive, eh bien, ils ont cru pouvoir posséder et ils ont entretenu une théologie de la présomption et non de la foi. Vérifiez ce que vous croyez et laissez la parole de Dieu vous maintenir dans la foi qui est agréable à Dieu, celle que Dieu bénira et celle que Dieu honorera. Prions, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Seigneur, merci pour l'équilibre de ta parole. Merci pour les perspectives glorieuses. Merci pour le secours que tu nous accordes. Et merci parce que tu veux nous garder de tout ce que les hommes peuvent mettre sur pied, tout ce qui sert le travail de sape du diable. Tu veux nous amener, Seigneur, à croire et à croire seulement. Merci de nous revêtir également d'humilité, d'amour pour les plus faibles. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et veuille bénir maintenant ta parole dans le cœur de tous ces téléspectateurs en leur accordant par ton esprit la bénédiction qu'ils demandent au nom de Jésus. Amen. Amen.